voudrais tout d'abord vous saluer, vous dire combien nous sommes heureux avec les collègues élus autour de moi de vous voir ici. Vous voyez Gabi très régulièrement, donc je la remercie encore pour son engagement et son travail, qui est un travail de longue haleine là, que nous lançons à vos côtés et que nous réalisons à vos côtés. Je voudrais saluer vos deux coprésidents, Thaïs et Armand. Et puis nous avons un temps ensemble pour échanger, débattre sur des sujets qui vous interpellent ou vous intéressent, de manière à ce que nous puissions vous répondre en direct avec mes collègues vice-présidents. Vous allez voir dans un instant un message de Nicolas Hulot qui a été préparé pour vous, puisque je l'ai rencontré il y a quelques semaines, sur des sujets importants pour la Bretagne. Il sait que Thierry Burlot, vice-président à mes côtés, est très engagé sur le sujet de la COP régionale, et nous l'avons informé qu'au-delà de cette originalité d'avoir une COP régionale, nous avions un CRJ qui était impliqué dans les grands sujets de demain. Et s'il y a un message que j'ai envie, moi, de vous passer là ce matin, c'est de vous dire que vous êtes quelque part l'avenir de la Bretagne, l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe. Et si je vous le dis, c'est pas pour vous faire plaisir ou pour vous faire ronfler un peu là le sentiment d'être important, c'est tout simplement parce que je le crois. Et je pense que dans la société dans laquelle nous sommes, il convient de redire que nous devons faire confiance à notre jeunesse. Et c'est un président élu à un âge relativement jeune qui vous le dit. J'ai eu le plaisir d'être élu à 40 ans, président de région. Je suis actuellement le plus jeune président de France. Ça ne dure jamais. Mais je suis actuellement le plus jeune président de France. Et j'ai été élu maire à 30 ans. Et c'était déjà un honneur pour moi et je pensais que c'était déjà le bout de ma vie. Et je pensais déjà que j'avais réalisé tout ce que je voulais réaliser dans la vie. Et j'ai été conseiller municipal enfant à 10 ans. Et je pensais déjà à l'époque que c'était déjà formidable et que je pouvais arrêter là. Donc voilà, il faut poursuivre les rêves, il faut poursuivre les engagements. Et tous les engagements sont importants. J'ai, avec le recul, eu autant de plaisir à être conseiller municipal enfant qu'à être conseiller municipal adulte. J'ai eu autant de plaisir à être maire de ma commune que j'en ai aujourd'hui à être président de région. C'est important le plaisir dans la vie. Et c'est important de parcourir un projet et de le faire avec une joie, un plaisir, même s'il y a des moments difficiles et des moments complexes. Et je le dis aussi parce que peut-être que demain, vous serez assis dans cet hémicycle en tant qu'élus régionaux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dites-vous que, encore une fois, rien n'est interdit. Tout est possible. Je ne dis pas que tout est faisable, parce qu'il y a des choses qui sont très compliquées. Il y a des collègues à nous, élus régionaux qui sommes ici devant vous, qui ont essayé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans d'être élus et qui n'ont jamais réussi à être élus. Donc c'est pas si simple. Mais c'est accessible. Il est possible pour tout citoyen de cette République de s'engager, de prendre des responsabilités dans un mandat électif, quel qu'il soit, et tous les mandats électifs, à nos yeux, sont tout aussi respectables les uns que les autres. L'engagement, ce n'est pas non plus, et ce n'est pas seulement, le mandat électif. L'engagement, ça peut être aussi, quelque part, l'engagement que vous avez là en tant qu'élu jeune. Ça peut être aussi l'engagement dans le monde associatif. Ça peut être l'engagement dans la vie de son lycée, dans la vie de son université. Ça peut être aussi l'engagement dans sa vie personnelle, dans sa vie de famille ou dans la vie de son entreprise. Tous les engagements sont importants et tous ces engagements méritent une attention particulière de la collectivité pour permettre d'accompagner celles et ceux qui s'engagent, celles et ceux qui prennent des risques dans tous les domaines et de faire en sorte que nous soyons capables de préparer l'avenir ensemble. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire à cet instant. Vous dire aussi que Gabi intervient régulièrement devant les élus de la majorité pour les interpeller sur des remontées qu'elle peut avoir de vos travaux. Et ce n'est jamais anecdotique et ça n'est jamais traité comme une question d'actualité à la fin d'une réunion. C'est au cœur des sujets. Parce que l'angoisse qui est la mienne, l'angoisse qui est celle de tous les élus qui siègent dans cet hémicycle, c'est cette déconnexion entre le citoyen et la collectivité, cette déconnexion qu'il y a entre le citoyen et l'acte de vote, et puis, quelque part, cette déconnexion qui existe entre le conseil régional et le citoyen. Puisque finalement, même si nous avons l'impression, puisque nous y vivons tous les jours, d'être au cœur de plein de sujets, et vous les voyez, finalement, quand on interroge quelqu'un dans la rue, on se rend compte que quelquefois, il ne sait même pas ce que c'est que le conseil régional.
Il ne sait même pas ce que c'est que les missions du conseil régional. Je ne parle pas des élus. À la limite, que personne ne sache qui sont les élus de la région, ce n'est pas encore le plus grave. Mais qu'on ne sache pas qu'une région assume la compétence lycée, qu'une région assume la compétence développement économique, qu'une région assume les ports, les aéroports, les canaux et autres sujets ô combien importants, c'est, à mon sens, problématique pour la démocratie. Et là, quand vous nous interpellez, quand vous nous faites remonter des signaux, quand vous nous faites des propositions, je peux vous dire que c'est regardé avec beaucoup d'attention, non pas pour vous utiliser, mais parce que nous pensons que vous avez un regard que nous n'avons pas, et que vous avez une expérience que nous n'avons pas, et que vous avez une vie que nous n'avons pas. Et l'objectif n'est pas de vivre les uns à côté des autres sans se regarder, mais c'est de vivre ensemble, et quand je dis ensemble, c'est de porter attention à chaque partie de notre société, et vous en faites bel et bien partie. Vous êtes des citoyens à part entière, vous êtes les citoyens de demain qui feront la Bretagne, qui feraient la Bretagne, pardon, et à ce titre, nous vous respectons éminemment. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je suis à votre entière disposition, bien entendu. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici à vos côtés. Gaby, si tu veux ajouter un mot, je te passe la parole. Et si les coprésidents veulent reprendre en main la séance, et si je parle trop longtemps, vous avez le droit de me couper le micro. C'est vous les chefs. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup à toi, Loïc. Moi, je suis vraiment ravie et très honorée d'avoir le président de région ici avec nous aujourd'hui. C'est une belle preuve de la confiance qu'on vous fait, qu'on nous fait. Et je suis vraiment, encore une fois, très, très fière. Merci beaucoup aussi à Thierry d'être présent, de revenir. Vous voyez ce qui a pu peut-être être un petit doute en début de mandat. Oui, les élus, on va les voir, mais est-ce qu'on va les revoir ? Eh bien, vous en avez une belle preuve aujourd'hui. Thierry Burlot est à nouveau avec nous ici aujourd'hui. Anne Troalin aussi que je vous présente, qui est conseillère régionale en charge des questions de santé, qui n'interviendra pas en plénière, mais qui sera présente au sein de la commission santé avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je vais pas m'étaler. On aura l'occasion d'échanger encore au cours de la journée.